Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours numéro 4 de la formation DarkMap 10.6. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble les sélections complexes par attribut. À la fin de ce cours, vous saurez la différence entre le mot-clé AND et le mot-clé OR dans une requête SQL. Vous saurez utiliser des requêtes multiples grâce au mot-clé IN. Vous saurez rechercher des attributs selon une partie de leur valeur. Et enfin, vous saurez inverser une requête. Mais sans plus tarder, nous allons ouvrir notre logiciel préféré. Le voici. Je vous rappelle qu'au cours précédent, nous avons vu la nouvelle barre d'outils Tools. Cette barre d'outils, on clique droit, on la fait apparaître, comprend un outil essentiel qui s'appelle Clear Selected Features. Cet outil nous permet de nettoyer les sélections. Cet outil est très important. Il permet de nettoyer toutes les sélections de tous les tableaux. Nous allons, sans plus tarder, reprendre là où nous en étions. Je vous rappelle que nous accédons aux sélections par ce bouton-là, Sélection, et que nous avons ici bien les deux types de sélections, par attribut ou par location. La sélection par location, nous y reviendrons un peu plus tard, mais je vous rappelle que c'est une sélection qui s'intéresse à une seule colonne de tout le tableau, la colonne des géométries, qui n'est pas visible de l'utilisateur. Mais le logiciel, lui, la reconnaît et sait chercher à l'intérieur. Nous nous concentrons sur la sélection par attribut, à savoir une sélection selon un tableau alphanumérique, qui est ce tableau-ci. Donc dans la sélection d'attributs, il nous demande en premier lieu sur quel tableau effectuer la sélection. Alors je vous conseille toujours d'effectuer sur la sélection sur un tableau que vous voyez à côté. C'est pour ça que j'ai ouvert le tableau des départements, pour bien qu'il soit à côté de la calculatrice de sélection. Donc je clique sur département. Ici, il liste à nouveau toutes les colonnes. Chaque colonne est ici listée. Puis, nous allons commencer par rechercher, comme à la vidéo précédente, le code du département est égal à, puis je cherche toutes les valeurs uniques qui apparaissent dans la colonne code département. Vous voyez, j'ai sélectionné la colonne code département. J'ai listé toutes les valeurs qui y apparaissent. Je recherche la valeur qui m'intéresse. Je double-clique dessus. Oula. Je recommence parce que là, il s'est inséré en plein milieu. C'est pas très bon. Voilà, je double-clique dessus. Je vérifie. L'expression a été bien vérifiée. J'applique. Et voilà. Ici est apparu, vous avez sélectionné 1 parmi 96 entrées. Ici, j'ai le bouton Montre-moi uniquement les sélections. Je reviens dessus. Voilà. Alors, jusque-là, ça nous suffisait. Mais très vite, ça ne va plus suffire parce que je vais vouloir sélectionner plusieurs départements. Alors, comment fait-on? Donc, j'ai déjà une première sélection. Je pourrais très bien, de manière intuitive, mettre par exemple une virgule. Et ensuite taper un autre département. Si je vérifie, là, il y aura une erreur. Parce que l'ordinateur ne comprend pas ce type de requête. C'est toujours ça reste un langage de programmation. SQL reste un langage de programmation, donc il y a un certain nombre de règles à respecter. Comme d'ailleurs dans tous les langages, pas seulement de programmation. En anglais, on ne peut pas parler avec des mots qui ne sont pas anglais. Donc voilà. Donc ici, code département est égal à 75. Il faut que je rajoute le mot-clé AND pour lui dire maintenant je voudrais te rajouter une condition. Et je répète, je veux rajouter une condition. C'est-à-dire une condition entière. Je ne peux pas faire AND 71. Je peux pas faire code département 75 AND 71. Ça ne veut rien dire. Encore une fois, il ne comprend pas. Ce qu'il faudra, c'est que je réécrive à nouveau la condition. Code département est égal à 71. Je vérifie, et là, regardez. Il me dit, j'ai bien compris ta sélection, mais je n'ai rien trouvé dans la table qui correspond à ce type de sélection. Donc, la syntaxe est correcte, c'est du bon SQL, mais par contre, dans toute cette table, il n'a rien trouvé. Essayons de réfléchir pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement parce que AND est ce que l'on appelle une condition exclusive. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les conditions soient remplies dans une seule entrée
pour qu'il renvoie cette entrée. Si je reprends l'exemple de la classe, c'est comme si je demandais aux élèves, c'est comme si j'avais l'intention de demander aux élèves, tous les élèves qui ont une chemise bleue lèvent la main, et également tous les élèves qui ont une chemise rouge lèvent la main. C'est ce que l'on cherche ici. On cherche à avoir à la fois le département 75 et à la fois le département 71. Donc, tous les élèves qui répondent à la fois à la condition qui ont une chemise bleue, et tous les élèves qui répondent à la condition qui ont une chemise rouge doivent lever la main. Or, comme j'ai utilisé un mot qui est exclusif, ça veut dire que je demande tous les élèves qui ont à la fois une chemise bleue et à la fois une chemise rouge. C'est-à-dire qu'un élève doit avoir une chemise entre guillemets bleue et rouge pour répondre à cette condition-là. Vous comprenez que c'est dans le cadre du département, c'est pas possible. C'est comme si je demandais un département qui a à la fois le code 75 et à la fois le code 71. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, le moyen de pallier à ça, c'est tout simplement de remplacer le mot and par le mot or. C'est-à-dire, si tu réponds à cette condition, ou bien si tu réponds à cette condition, tu lèves la main. Enfin, tu es sélectionné. Vérifions. C'est bon, c'est vérifié. On applique, et voilà, nous avons bien 2 départements qui ont été sélectionnés. Si je montre à nouveau mon tableau des sélections, j'en ai bien 2 qui apparaissent. Alors dans ce cas, on va voir dans quel cas ça va nous servir de le mot and. Nous allons pour cela, pardon, j'ai fermé mon écran. Nous allons pour cela effectuer la sélection sur les cantons, ça va être plus simple pour bien vous faire comprendre. J'ouvre également le tableau des cantons. Alors vous voyez, l'interface elle est très intéressante. J'ai les deux à côté. Vous voyez, les cantons apparaissent en bas sous une forme de petite languette. Et les départements, je peux toujours les voir grâce à un petit switch comme ça. Vous avez une autre possibilité qu'on utilisera peut-être un peu plus tard, qui est de carrément les mettre l'un à côté de l'autre. Vous voyez, vous cliquez ici et vous cliquez sur Arrange Tables et vous cliquez sur New Vertical Tab Group. Bon là je l'ai déjà fait donc il ne me le propose plus, mais voilà. Donc dans les cantons. Alors dans les cantons, par exemple, j'ai envie d'avoir le canton, vous voyez qu'il y a des codes cantons qui sont 1. J'ai envie d'avoir un code canton qui est à la fois 1, mais aussi dont le code département est 17. Donc, en principe, si jamais je fais cette sélection, je devrais avoir cette ligne qui apparaîtra. Vous voyez, 17 et 1. Essayons ça tout de suite. Code canton est égal getUniqueValues à 0,1 and code département, c'est ça? C'est ce qu'on cherchait déjà. C'est ça, code département, and code département est égal getUniqueValues à 17. On vérifie. Ça marche. On applique. Ça marche. Nous avons bien cette ligne qui a été sélectionnée. Parce qu'il répond aux deux conditions. À la fois son code département est égal à 1 et à la fois son code canton est égal à 1 et à la fois son code département est égal à 17. Voilà. Alors, si jamais maintenant je cherche à sélectionner plusieurs départements ou plusieurs cantons, parce que il peut arriver tout à fait que j'ai besoin maintenant de faire une longue liste des départements. Donc par exemple, si jamais je fais code département, donc par rapport à l'exemple précédent, je pourrais très bien faire code département est égal à 15. Si jamais je veux un autre département, je pourrais lui écrire ou bien le code département est égal à 12. Et ça, vous avez bien compris, si jamais je veux à nouveau rajouter un code département, je dois redéclarer grâce à un mot-clé OR le code département est égal à encore un autre, etc. Alors,
là, vous voyez, j'en ai fait que 3 et ça commence à prendre du volume. Si j'en rajoute un quatrième... Voilà, donc là, si je vérifie, effectivement, c'est bien vérifié. J'applique. J'en ai 84. Intéressant. Ah oui, parce que nous sommes dans la table des cantons, pardon. J'ai 84 cantons qui correspondent à tous ces départements-là. Vous voyez? Il y a 84 cantons parce que dans chaque département, il y a plusieurs cantons. Donc ça, c'est très bien, mais si jamais maintenant je veux une liste de départements, par exemple, j'ai 15 départements à chercher, ça va commencer à faire de réécrire à chaque fois or code département est égal, or code département est égal, or code département est égal. Donc il y a une méthode bien plus simple et bien plus claire à utiliser. Nous allons effacer tout ça et nous allons laisser uniquement code département. Et vous allez ici cliquer sur le mot in. Le mot in se trouve au milieu, à côté de is et à côté de null. Vous cliquez sur in, vous cliquez sur les parenthèses, et là vous allez commencer à écrire toute la liste des départements que vous cherchez. Par exemple, vous cliquez sur 13, il faut ensuite cliquer sur virgule, et ainsi de suite. Là, voilà, si jamais je cherche aussi le 25, je vais chercher aussi le 29. Vous voyez que c'est beaucoup plus efficace qu'à chaque fois réécrire or quelque chose, or quelque chose. Je vérifie, et vous voyez, c'est bien vérifié. C'est une requête correcte. J'applique, et voilà, il y a 154 cantons qui apparaissent dans ces départements, dans le 13, le 15, etc. Donc nous avons vu à la fois le mot and, à la fois le mot or. Nous avons maintenant vu le mot in, qui permet d'ouvrir une liste de recherche. Nous allons à présent voir le mot clé like, qui va nous permettre de rechercher une valeur selon une partie de sa valeur. Donc, comment ça se passe? Eh bien, je vais chercher code département. Je vais chercher le nom du département cette fois-ci. Vous voyez, nom du département. Il faut que ce soit, le like s'utilise uniquement sur des chaînes de caractères. Alors, il peut s'utiliser aussi sur d'autres types que des chaînes de caractères, mais nous allons l'utiliser que sur des chaînes de caractères. Alors, comment ça se passe? Je clique cette fois-ci sur la colonne nom département. Vous voyez, la colonne se situe ici, nom département. Là, je clique sur like. Et attention, là, il faut ouvrir les apostrophes. Vous ouvrez les apostrophes. Vous voyez, il y a d'abord une apostrophe, puis une deuxième. Et là, à l'intérieur, nous allons écrire ce que nous cherchons. Alors là, ça va être un peu de par cœur, il n'y a pas tellement de logique, mais il faut le connaître. C'est le pourcent. Le pourcentage veut dire tout ce qu'il y a avant ou après. Donc cette fois-ci, j'utilise le pourcentage dans le cas de avant. Là, je vais écrire R. J'aurais pu écrire n'importe quelle autre lettre. Mais là, ça veut dire le nom du département est à peu près équivalent à une chaîne de caractères qui se termine par R. Donc, elle doit se terminer par R, puisque vous voyez qu'après, il n'y a plus rien. Je n'ai rien rentré après R. Je mets uniquement 1%. Le pourcent signifie toutes les lettres avant. Je mets R, et donc, je vérifie. Et là, eh ben, rien n'a été retourné. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il n'y a pas de département qui se termine par R, ce qui est un peu étonnant. Ah ben non, c'est pas étonnant en fait. Pas étonnant. Alors. Voilà. En fait, j'avais laissé un espace. Vous voyez? Si jamais je laisse un espace, je vérifie. Et il me dit qu'il n'a rien trouvé parce que like, il ouvre l'apostrophe. Il faut bien faire attention à ça. Il ne faut pas laisser d'espace entre l'apostrophe et le pourcentage. Donc, je vérifie, il a bien trouvé. J'applique, et voilà. Vous voyez que ici, tous les départements se terminent par R. Voilà.
Alors, on va faire l'inverse. Maintenant, est-ce qu'il y a des départements qui commencent par la lettre R? Donc, je tape sur R, et vous l'avez deviné, je mets le pourcentage juste après le R. C'est-à-dire tu commences par la lettre R et tu acceptes toutes les chaînes de caractères, toutes les lettres qui vont venir juste après R. Je vérifie. Il y en a bien. On applique. Et en fait, il n'y a qu'un seul département, c'est le Rhône. Le Rhône commence par la lettre R et ensuite a bien toute une chaîne de caractères. Alors par exemple, nous pouvons chercher tout ce qui comprend la lettre R. Donc je mets un pourcentage au début, je mets la lettre R ensuite et un pourcentage à la fin. C'est-à-dire que la lettre R se trouvera quelque part dans le mot, puisqu'elle aura des lettres avant et des lettres après. Je vérifie, c'est bien vérifié, j'applique, et voilà. Là on peut bien vérifier, dans tous ces cantons-là, le nom du département a bien la lettre R quelque part. Vous voyez, Seine-et-Marne, il y a un R, Sarthe, etc. Charente-Maritime, tout ça il comporte des R. Alors, je pourrais faire maintenant, juste pour l'exemple, d'autres lettres. Je peux très bien mettre EU. Vérifions. Ça a bien été vérifié. J'applique. Vous voyez, Meurthe-et-Moselle, Deux-Sèvres, Meuse, EU, etc. Et bien la lettre EU quelque part. Attention, les lettres EU doivent être attachées dans ce cas-là. Vous voyez, EU. Je peux très bien mettre, par exemple, nous allons chercher, un peu plus compliquer les choses. On va dire, il faut qu'il y ait un S quelque part et que le mot se termine par E. Je vérifie, c'est bien vérifié, j'applique. Et voyez, il y a bien un S quelque part et tous ces départements ont à la fois un S et à la fois se terminent par E. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise le mot like. Nous allons terminer cette vidéo par ce qu'on appelle l'inversion de sélection. Alors, c'est extrêmement simple à utiliser puisqu'il s'agit d'un seul bouton dans ArcMap. Ce bouton s'appelle Switch Selection. Et regardez ce qui va se passer, c'est tout simplement, vous voyez, il y a marqué 623 de 2378. Si j'inverse la sélection, hop, il a tout simplement pris tout ce qui n'a pas été sélectionné. Alors, c'est extrêmement simple à utiliser, mais il faut l'utiliser tout le temps à bon escient. Ça va surtout nous servir dans les sélections par location, puisque si j'ai envie de vérifier par exemple toutes les régions, tous les cantons qui sont dans un département, alors je ferai d'abord une première sélection par location et qui me renverra tous les cantons qui sont à l'intérieur du département. Et si maintenant je veux tous les cantons qui ne sont pas dans ce département, eh ben j'aurai peu qu'à cliquer sur Switch Selection et j'obtiendrai tous les cantons qui ne sont pas dans ce département. Voilà, vous avez appris aujourd'hui à vous servir du mot AND, du mot OR et du mot like, ainsi que du mot IN. C'est déjà beaucoup. Avant de terminer, il y a un dernier mot que j'aimerais aborder, c'est le mot note. Le mot note permet aussi d'inverser la sélection. Par exemple, si jamais je vais revérifier ma sélection, je vais l'appliquer, j'en ai à nouveau 623, et si maintenant je lui dis not like, c'est-à-dire justement qui ne répond pas à cette demande-là, je vérifie, j'applique, et là vous voyez, il a inversé aussi la sélection. Donc on a vu deux manières d'inverser la sélection, à la fois le switch selection ici, et à la fois le mot note qui a été inscrit ici. En réalité, derrière le code qui se cache derrière ce bouton-là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en cliquant sur ce bouton, il vous rajoute dans votre requête un note quelque part. C'est-à-dire, ne répond pas à cette sélection-là. Et il resélectionne ce qui ne répond pas à cette sélection. Donc c'est important de comprendre ce qui se passe derrière les boutons. Ça permet de gagner en confiance avec le logiciel et ça permet d'en maîtriser beaucoup plus ses principales fonctions. Nous allons nous revoir à la prochaine vidéo où nous aborderons les notions de sélection par location.